Vous savez, l'art, et plus particulièrement la peinture, ce n'est pas simplement mettre des couleurs sur une toile, c'est ouvrir son esprit, affiner sa sensibilité, explorer ses émotions. La peinture, c'est un univers qui se connecte à d'autres, la poésie, la littérature, la musique, etc. Aujourd'hui, j'aimerais justement vous parler de ce lien entre la littérature et la peinture. J'ai lu Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Et il y a un passage qui m'a particulièrement marqué. Ce passage-là m'a fait comprendre qu'il y a de ces subtilités qui ne se révèlent qu'à ceux qui s'intéressent à l'art dans son ensemble. Dans ce passage, Dostoïevski décrit un père irresponsable, dépourvu de finesse et d'éducation, mais qui est aimé par une femme noble et éduquée, et on se demande qu'est-ce qu'elle lui trouve. Dostoïevski répond par une anecdote, et il dit « J'ai connu une jeune personne de l'avant-dernière génération romantique qui, après plusieurs années d'un amour mystérieux pour un monsieur qu'elle pouvait épouser en tout repos, finit par se forger des obstacles insurmontables à cette union. Par une nuit d'orage, elle se précipita du haut d'une falaise dans une rivière rapide et profonde et périt victime de son imagination, uniquement pour ressembler à l'Ophélie de Shakespeare. Puis il ajoute, si cette falaise qu'elle affectionnait particulièrement eût été moins pittoresque ou remplacée par une rive plate et prosaïque, elle ne se serait sans doute point suicidée. Ce passage fait référence à Ophélie, personnage de Hamlet qui se noie par amour. Et si on arrive à s'imaginer cette scène si belle, si poétique, c'est parce qu'il y a des peintres comme John Everett Millais qui l'ont immortalisé dans leurs œuvres. Dans ce tableau, on voit Ophélie couchée dans l'eau avec des fleurs autour d'elle. On aurait dit qu'elle est endormie. Une beauté qui devient tragédie. Et c'est cette beauté presque trompeuse que la jeune femme dans le roman a voulu imiter. Dostoïevski se moque d'elle bien sûr, il montre jusqu'où peut aller l'illusion créée par l'art. Mais d'une certaine manière, il reconnaît aussi son pouvoir, rendre la tragédie admirable. Alors, vas-tu t'intéresser à l'art dans son ensemble à partir d'aujourd'hui? Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle chronique. Bisous!